Bonjour les béliers, pour ce lundi 13 novembre, nous avons en carte de tendance le premier message, la carte de l'ancrage. On nous dit que vous débordez d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. On a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre avec ce chariot. Ça va bouger. En tout cas, on parle de s'accomplir, de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien dans son quotidien. On est serein, on est posé, on récolte ce qu'on a semé en amont et ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien ancré, bien positionné dans votre vie par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui peut-être qui se répète, mais qui vous permet vraiment de vous sentir dans une zone de confort où on se situe, comment dire, en sécurité. On prend soin de soi, on prend soin des autres, on se sent bien dans son quotidien, même si on est célibataire. En tout cas là, on voit bien que vous allez récolter, faire vos choix, prendre un nouveau départ. Vous allez assurément vers le succès, vers la réussite. On voit bien qu'il peut y avoir des divergences de point de vue, d'opinion. Il va falloir certainement y aller, entrer un peu dans la bataille, soulever un challenge, un défi, faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez, mais il y a bien un nouveau cycle qui se met en place. Ça peut être par rapport à une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait ses choix. On peut déménager pour certains d'entre vous, en tout cas bouger, voyager, mais on prend une nouvelle direction qui vous conduit vers la réussite, vers le triomphe. Il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez rapide et soudaine. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit et par deux fois on a la faux, hein, ça va bouger très rapidement. On l'a ici et on l'a là. Peut-être une sentence qui tombe, un verdict qui tombe pour certains d'entre vous, mais vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous appuie, qui vous guide, qui va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on peut avoir des divergences de point de vue, d'opinion, un challenge à relever, un défi à soulever aussi, hein. Il va falloir faire voir de quel bois vous chauffez pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Par rapport à peut-être une personne qui a beaucoup d'autorité, ça peut être le banquier, mais c'est quand même une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyal, quelqu'un qui saura vous conseiller, vous apporter son appui, son soutien, sa protection. On va vous apporter également des solutions, ou vous allez trouver des solutions grâce à cette personne. Il y a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens qui sont au programme pour cette journée. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on prend un nouveau départ. L'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Ça vous fait vibrer, ça vous fait envie, ça vous booste. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui vous donne envie d'aller plus loin. On passe en mode guérison, on retrouve de l'ancrage. Effectivement, on peut s'élever, grandir, évoluer sur un poste, sur une passion ou par rapport à quelque chose de familial. On trouve quelque chose qui vous apporte de l'ancrage. Effectivement, on se sent plus posé, plus serein, on y voit plus clair. En tout cas, il y a bien des émotions qui sont en jeu, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui vous apporte de la nouveauté. Voilà les béliers, bonne journée. Bonjour le tarot, pour ce lundi 13, nous avons la carte de la trahison en premier message. On vous dit tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc attention à ne pas vous égarer ou à ne pas prendre la mauvaise décision. On voit d'ailleurs que l'on est sur cette journée sur le fait de retrouver de l'ancrage, de la stabilité. On fait ses choix de façon équitable. En tout cas, on donne et on reçoit de façon équitable. Il peut s'agir bien sûr d'une négociation ou une relation qui demande de fournir des efforts. Les personnes qui vous entourent ou les choix que vous allez faire vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, pour peu que vous y mettiez du vôtre. Ça prend du temps. Ça prend oui, du temps, parce que le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du tarot. On vous demande également de fournir des efforts, de ne pas prendre de risques, d'être loyal, fidèle, pointilleux, minutieux, et effectivement d'ouvrir votre esprit, d'écouter vos pensées. Et le roi d'épée, quand il fait ses choix,
il est fait de façon à être droit dans ses bottes, à ne léser ou blesser personne. Il ne laisse pas spécialement l'entrée en ligne de compte ses émotions pour prendre ses décisions. Et c'est ainsi qu'on vous invite effectivement à réfléchir pour cette journée. On dit tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné. Et ce chevalier de Pentacle, justement, c'est le fait de prendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée. Il va falloir faire des efforts. Comme ce chevalier, ça prend du temps, mais ça va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, de prendre un nouveau départ. Alors là, avec le valet de Pentacle, ça peut vraiment être le fait de changer d'activité pro, de prendre une nouvelle direction, de se réorienter, de repartir en études. Pour certains d'entre vous, on peut toutefois avoir vraiment de la bonne nouvelle financière qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre, de vous sentir en sécurité et de vous apporter quelque chose de plus confortable au niveau du quotidien. En tout cas, vous atteignez vos objectifs. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on prend un nouveau départ, on y va lentement mais sûrement, à petite foulée, sans prendre de risques. On prend vraiment une nouvelle route en étant conscient qu'il va falloir fournir des efforts, y aller tout doucement, mais ça va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez au niveau de vos relations, de vos émotions. On est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué, qui a été long, qui vous a demandé de garder espoir et d'y croire par rapport à un ami, par rapport à un conjoint, par rapport à une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale. On voit qu'on va retrouver effectivement de l'apaisement par rapport à tout ça. On a des bonnes communications, quelque chose qui est protégé, qui va vous permettre de trouver de l'apaisement et de concrétiser un souhait, un vœu. Ça va également vous permettre de recevoir une belle proposition comme un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on vous invite à prendre vos décisions à la façon de roi d'épée, donc en étant juste, droit, précis, concis. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, mais sinon, on vous dit de faire les choses à la manière carrée, à ne pas se laisser déborder et ne pas laisser entrer en ligne de compte vos émotions pour faire des choix, on va dire peut-être draconiens, pour vous permettre vraiment d'aller dans la bonne direction, pour vous permettre que ce soit clair, que ce soit juste, que ce soit précis. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on voit bien que vous allez atteindre les honneurs après peut-être une période de confusion. En tout cas, il y a une belle proposition, quelqu'un qui vous apportera peut-être aussi une offre à saisir qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. On va avoir pas mal de discussions et d'échanges à ce propos. Ouais, c'est quelque chose qui peut-être se représente, se renouvelle, mais c'est quelque chose qui va en votre sens. D'ailleurs, ce roi d'épée apporte toujours des bons conseils, quelque chose qui va vous être favorable, et ce n'est pas quelque chose dont il faut se méfier. C'est quelque chose qui est très carré, qui est bien étudié. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le page de Pentacle, donc on peut avoir une nouvelle offre pour un nouveau travail, une nouvelle opportunité financière, repartir en formation, changer complètement de direction. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Quelque chose qui va permettre de vous sentir mieux juste derrière. Après, certainement, des choses qui vous ont fait un peu stresser, angoisser au niveau de vos pensées ou par rapport à une entreprise, un lieu public, un lieu d'État, enfin quelque chose qui vous a fait un petit peu ne pas être spécialement à l'aise avec vos pensées, votre quotidien. Là, on part vraiment sur de la nouveauté. On a des nouvelles qui vous arrivent, qui vont permettre vraiment de prendre une nouvelle direction. Quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une zone un petit peu, pas brouillonne, mais en tout cas, qui ne vous permettait pas d'y voir clair. Voilà les taureaux. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce lundi 13 novembre, on nous parle du renouveau en carte de tendance et les premiers messages et le suivant. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Le renouveau au programme pour ce lundi. On parle bien de se sentir en sécurité, dans sa zone de confort, dans son bien-être intérieur. On fait attention à ce qu'on a construit, acquis, on fait en sorte de se sentir en sécurité, peut-être par rapport à ses émotions, par rapport à une relation. On fait attention
à consolider ce qu'on a construit acquis. On voit qu'il y a bien quelque chose qui se termine, qui se sépare, quelque chose qui vous a peut-être blessé, meurtri. Enfin là, c'en est la fin, hein. Vous quittez cette chose, vous faites vos choix, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Et vous atteignez vraiment votre objectif. Vous bouclez un cycle, vous allez vers le succès, vers le triomphe, vers la réussite, et vous redémarrez quelque chose de façon plus légère. On est bien sur du renouveau qui se met en place. Et vous allez faire en sorte de protéger vos émotions, vos relations, enfin ce qui vous fait vibrer. Alors il va falloir là vraiment faire attention à ne pas trop rester dans sa zone de confort pour laisser place justement à ce renouveau qui pointe le bout de son nez. Vous allez vraiment être protégé et pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est bien sur quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, on parle vraiment de séparation ou de choses bien plus blessantes comme la perte de quelqu'un qui vous est cher. On parle de nouvelles, de visites, de déplacements qui va vous permettre d'attraper des solutions, enfin d'avoir des solutions par rapport à quelque chose qui concerne le passé, la famille, un projet. Là, vous allez vraiment atteindre les honneurs et partir vraiment sur un changement positif. Quelque chose qui va évoluer dans le bon sens pour vous et qui va vous permettre de quitter une situation qui vous a fait du mal. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait ses choix, on laisse derrière soi ce qui ne fait plus vibrer, ce qui ne nous apporte plus rien, ce qui vous semble vide de sens. Vous laissez ça derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux. On tranche, on décide de façon radicale par rapport à ses pensées, ou ça peut être une décision qui vous arrive d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On écoute ses émotions avec la dame qui est là, ou ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être des nouvelles d'une femme, une décision qui est prise par une femme, mais on voit bien encore une fois que ça vous apporte du changement positif. On va vers quelque chose de bien mieux qui va vous permettre de rayonner, de vous élever, d'y voir plus clair. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, quand on a le monde, on a tout. On évolue, on conclut, on aboutit, c'est le triomphe, c'est la liberté, on se sent bien, on peut redémarrer des nouvelles activités, de nouvelles relations, des nouveaux projets de façon plus légère. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir et de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. On est vraiment sur la nouveauté qui se met en place hein, avec l'enfant. On fait ses choix, on prend les choses en main. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on passe en mode guérison. Alors ça peut être par rapport à une activité professionnelle, comme ça peut être par rapport à quelque chose de familial. En tout cas là, on retrouve du mieux-être et on peut se libérer et passer à du renouveau. Bonne journée les Gémeaux. Bonjour les cancers, pour ce lundi 13 novembre, nous avons en premier message le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Le commencement, on n'en doute pas. On a vraiment du beau cadeau qui arrive à vous, une belle proposition, quelque chose qui va vous apporter la possibilité d'évoluer, de prospérer, d'aller vers quelque chose d'abondant. Il ne tient qu'à vous, effectivement, de saisir cette opportunité qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale. Quelque chose à saisir un peu au vol, on ne sait pas si ça va se représenter. On voit que vous faites le tri, vous laissez ce qui ne vous convient pas derrière vous pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose qui vous fait vibrer, pour aller à la quête de cette 9e coupe là, qui va permettre de concrétiser un souhait, un vœu. On voit qu'on n'en parle pas spécialement, on garde des choses pour soi, on fait le point, on écoute ses ressentis, ses émotions, ses intuitions, et c'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, d'aller vers le bonheur, vers la joie, vers le fait de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, avec les siens, avec sa famille, avec ses amis. Enfin, on parle d'épanouissement, quelque chose qui vous amène vers quelque chose qui vous convient parfaitement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on fait ses choix, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous fait plus vibrer, pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On parle de changement positif. On peut parler de déménagement pour certains d'entre vous. On peut parler de changement qui vous apporte des solutions. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et peut-être même de passer en mode guérison pour certains d'entre vous. En tout cas, on a des rencontres, des rendez-vous. On voit des gens pour cette journée. Quelque chose qui va vous permettre d'aller vers du positif.
Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on peut faire du tri dans ses papiers, classer, ranger, étudier. On fait le point. On n'en parle pas trop. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience, la sagesse et le savoir. En tout cas, on fait en sorte justement de faire les choses correctement avec sagesse et intelligence. On parle sur du renouveau par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un patron. On voit là qu'on prend les choses en main avec discernement. Par rapport peut-être à une situation qui était bloquée, confuse, enfin qui vous demande beaucoup d'efforts, qui a peut-être été parsemée d'embûches et d'obstacles. Enfin là, ça va bouger, ça va évoluer, vous allez vraiment à quelque chose de nouveau. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on parle d'épanouissement, de bonheur, de se sentir bien. C'est la joie, c'est lumineux, c'est apaisant, c'est l'aboutissement. On se sent vraiment épanoui. Des bonnes nouvelles qui arrivent, qui peuvent arriver de la part d'un homme, ou alors qui vous concernent si vous êtes un homme. C'est peut-être des nouvelles qui vont permettre de passer à l'action. On peut parler de déplacement aussi, mais bon, on peut parler vraiment juste du facteur qui vous apporte des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous permettre de vous apaiser, qui vont vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Là, on parle vraiment de croire en sa bonne étoile, quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, une belle opportunité qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. Bonne journée les cancers. Bonjour les lions, pour ce lundi 13 novembre, nous avons la carte du changement en premier message. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Le changement, oui, ça c'est clair, il y a du changement, table rase du passé, on tranche, on décide, on se libère, on passe vraiment à de la nouveauté. Avec ce hiérophante, on parle d'être guidé, soutenu, appuyé par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On parle de transmission, d'officialisation, dans un sens comme dans l'autre. On peut unir ou désunir. Toujours est-il que vous allez voir des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. On parle de défis, de challenges à relever, de divergences de points de vue, d'opinion. Quelque chose qui va vous demander de y aller, de faire face à ce qui vous fait vibrer, de faire vos choix. Il y a un choix à faire. Vous avez une hésitation. On vous invite à faire vos choix de cœur, avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer. Et on voit bien que vous allez trancher, décider et en terminer, faire table rase du passé pour vraiment laisser place au changement. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut avoir des petites divergences de point de vue, d'opinion, des petits désaccords, des discussions un petit peu, je ne vais pas dire fritantes, mais en tout cas où tout le monde ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde. On vous invite à y aller, à vous affirmer, à vous positionner, à faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. En tout cas, le 5 de bâton, comme tous les 5, c'est une carte de transition, d'évolution, de changement, où c'est peut-être pas spécialement confortable. On voit bien que quand même toutefois par rapport à tout ce qui touche à votre bien-être intérieur, votre foyer, votre quotidien, vous allez pouvoir atteindre un objectif, retrouver de la stabilité et aller toutefois vers de la nouveauté. On fait ses choix, encore une fois, on les a là, mais on a aussi les chemins qui sont là. On prend une décision, on prend un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, un choix à faire sur lequel on hésite. On voit bien qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme, mais qui toutefois peut vous occasionner un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. On est quand même protégé. On a le fait de croire en sa bonne étoile, de retrouver de l'apaisement par rapport à une situation peut-être un petit peu compliquée, houleuse. On a l'appui d'une personne de confiance qui saura vous guider, vous appuyer, qui vous est fidèle et loyal. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, là, il y a vraiment du grand changement. On fait table rase du passé, on se libère de ce qui ne convient pas, de ce qui ne convient plus, de ce qui ne vous fait plus vibrer, pour laisser place vraiment à des nouveaux projets et prendre vraiment une nouvelle direction. On va atteindre les honneurs, on est appuyé, guidé, soutenu par des personnes ou par une personne de confiance. Il peut s'agir du conjoint, d'un ami, d'un patron, d'une personne qui a de l'autorité. On voit bien que c'est quelqu'un qui sera derrière vous, qui saura vraiment vous conseiller, vous appuyer, vous guider. Quelqu'un peut-être de votre famille ou alors quelqu'un qui va vous permettre de retrouver de l'ancrage, de passer en mode guérison et peut-être même d'évoluer au sein d'une entreprise, de prendre du galon, comme on dit. Voilà les lions, bonne journée.
Bonjour les Vierges, pour ce lundi 13 novembre, nous avons en premier message la carte de la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. La franchise. On vous invite à dire les choses posément, avec franchise, avec clarté. On voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de trancher, décider, de mettre en place un nouveau projet, de passer à l'action après certainement une période de confusion où c'était pas spécialement très clair. Là, on parle de bonne communication, de protection, de guérison, de croire en sa bonne étoile, de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. Pour autant, il va quand même falloir de la patience et de la réflexion. On vous invite à étudier posément une situation pour la faire évoluer, prospérer, pour pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. On voit bien qu'il va falloir un peu justement jongler, enfin peut-être pas jongler, mais en tout cas peser le pour, le contre, étudier les choses, mettre un peu d'eau dans son vin, faire les choses avec tempérance, avec décélération. On parle encore une fois de guérison. Il y a deux cartes de guérison là, de prendre son temps, de prendre du temps pour soi, de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions, ses émotions, et de faire surtout attention, effectivement, dans les façons d'agir, de parler, un peu comme un chimiste, en dosant exactement les choses afin de ne pas faire capoter quelque chose qui est tout juste en équilibre. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on parle bien là de concrétiser un souhait, un vœu, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme, de passer en mode guérison, d'écouter sa bonne étoile, on se sent guidé et protégé. On retrouve là de l'ancrage par rapport à quelque chose qui vous a stressé, angoissé. Ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main, ça peut être en relation avec quelque chose de familial ou de professionnel. Bon là on passe en mode guérison encore. Il y a quelque chose qui va s'améliorer par rapport à vos pensées, par rapport à votre stress, à vos angoisses. Mais bon, hein, ça fait quand même 3 cartes de guérison. On l'a là, on l'a là, on l'a là. On parle de faire les choses posément, en douceur, de ne pas se brusquer, de ne pas se précipiter. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on nous parle de patience, d'étudier une situation vraiment avec précision, afin de voir ce qu'on peut faire pour faire évoluer, avancer, prospérer et récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Le 7 de Pentacle, c'est un peu comme quand on a déjà planté ses graines, qu'on a fait ce qu'il y avait à faire pour faire évoluer tout ça, comme le jardinier hein, qui plante ses graines, qui évolue, qui met l'engrais, qui fait attention à tout. Et il y a une période où il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est justement de peaufiner les derniers détails avant de pouvoir récolter le fruit de ses efforts. On étudie les choses de façon pointilleuse pour voir s'il n'y aurait pas des petites choses à améliorer toutefois pour pouvoir récolter encore un petit peu plus et dans des meilleures conditions. On est bien sur la fin de quelque chose qui a demandé du courage, de l'espoir. On parle de porter sa croix là. Hein. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le travail ou la famille. Là, on voit qu'on passe encore une fois en mode guérison. On retrouve l'arbre qui est ici. Donc il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens, mais qui va vous demander beaucoup de patience. En rapport justement avec quelque chose de financier ou avec quelqu'un qui a de l'autorité, tel un patron, pourquoi pas, pour ceux que ça peut concerner. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, encore une fois, on pèse le pour, on pèse le contre, on prend un moment pour soi, un moment de guérison, un moment de décélération. On fait les choses de façon tempérée afin de ne pas déséquilibrer une situation qui est tout juste, justement, stable, on va dire. Hein. Une situation qui évolue, qui se transforme. Là, on va boucler une situation, un cycle, pour laisser place vraiment à du renouveau. Alors, en rapport avec l'ours, donc soit du financier, soit un patron, soit un conjoint, soit une personne qui a de l'autorité ou encore une personne qui est trop protectrice, pourquoi pas aussi. On voit là que il y a des choses qui demandent encore de soutenir des efforts, des choses qui vont vous demander de la persévérance et de la patience et surtout encore du courage avant de pouvoir boucler cette histoire. On parle bien de faire les choses avec minutie et précision et de ne pas se précipiter, mais surtout de ne rien lâcher car vous allez boucler l'histoire, boucler l'affaire. Voilà les vierges, bonne journée.
Bonjour les balances, pour ce lundi 13 novembre, nous avons en premier message la carte du succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera, le succès. On voit bien qu'on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu pour aller vraiment vers de la nouveauté, vers un nouveau projet, vers une nouvelle situation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. On est sur le point de concrétiser, matérialiser un projet, une action, un nouveau job, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Pour autant, ce n'est pas encore matérialisé dans ce monde réel. On vous invite pendant ce moment de patience à peaufiner les derniers détails, mais on vous dit bien que vous êtes prête à passer à l'étape suivante, à sauter le pas, effectivement, pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de vous sentir confiant, confiante, de vous épanouir. On est sur vraiment une phase de transition avec ce 5 de Pentacle. On a la peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels financiers. C'est le fait de mettre en place des changements dans votre quotidien, de quitter une zone de 4 où c'était peut-être très stable, mais peut-être pas assez sécurisant au niveau du concret matériel financier. Là, vous avez décidé de faire bouger les choses, de mettre en place des nouveaux projets. Alors, pendant cette phase de transition, pour atteindre le 6 où justement on reçoit et on donne de façon équitable, eh bien c'est un petit peu chaotique, mais c'est normal, c'est une phase d'évolution, de développement, et comme tous les 5, c'est une période un petit peu où c'est un peu le bazar pour rester poli. Pour tout ce qui touche le monde familial, émotionnel, relationnel, on met en place des nouvelles actions, on est sur le point de les concrétiser, de les matérialiser, on peut se projeter, on fait ses plans, on étudie, on projette tout simplement. Et on est encore un petit peu dans la patience avant de pouvoir concrétiser, matérialiser tout ça. Mais on nous dit que vous êtes prêt à passer à quelque chose de plus stable, par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse un petit peu, qui vous angoisse. Là, vous allez boucler l'histoire, boucler l'affaire pour laisser place vraiment à du renouveau. On va en discuter, on a des échanges et des discussions par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on parle de retrouver de la confiance, de la guérison émotionnelle toutefois. On se sent mieux, plus serein, plus confiant dans la gestion de son quotidien. On voit qu'on fait attention à ce qu'on aime, à soi-même. On se sent plus épanoui. On nous parle même d'abondance qui vous apporte le succès, ou alors des solutions qui vont vous apporter plus d'apaisement, plus d'abondance au niveau du quotidien, de vos finances, par rapport à quelque chose qui a peut-être demandé de fournir pas mal d'efforts. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée sur du long terme. Quelque chose qui vous apporte de la nouveauté, mais quelque chose qui va vous rassurer et vous mettre en confiance. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on est bien sur une phase de transition, de changement, où on apporte des modifications pour avoir plus au quotidien, pour se sentir plus serein. Et pendant cette phase, on est les fesses entre deux chaises, où on a peur de ne pas y arriver, de ne pas concrétiser. Enfin, on a peut-être des doutes, des peurs, des angoisses, mais c'est normal, c'est le temps d'avancer vers quelque chose de plus stable. Donc le succès est au rendez-vous, n'ayez pas peur, vous êtes prête à passer à l'étape suivante. Faites ça en toute confiance et surtout faites vos choix avec votre cœur. On parle bien d'apaisement, on parle bien de succès, on parle de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, mais rien que ces deux cartes-là, c'est juste magnifique. Changement positif qui arrive vers vous. On concrétise un souhait, un vœu. On passe en mode guérison. On a des communications qui sont protégées. Et là, on a aussi la carte des clés qui est là. On parle bien de solutions qui arrivent vers vous. On a le soutien de personnes de confiance qui vous appuient, qui vous guident, qui sont avec vous. Des gens sur qui vous pouvez compter, qui vous sont fidèles et loyaux. Voilà les balances. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce lundi 13, nous avons en premier message la carte de l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. On vous invite à faire le point en ce début de semaine, en ce lundi, l'introspection. On est vraiment sur le coup de pouce de l'univers qui vous arrive là, une belle proposition, un beau cadeau qui va vous permettre d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être. Il n'appartient qu'à vous effectivement de saisir cette opportunité au vol pour faire avancer, évoluer un projet. Quelque chose de très concret, c'est pas juste une idée ou un ressenti, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, matérialiser concrètement dans ce monde. On parle pour cette journée
de remords, de regrets, de choses qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui appartient au passé et sur lesquelles vous ne pouvez plus rien y changer. C'est ainsi, c'est la vie. Vous allez effectivement prendre un temps de recul, de repli pour guérir tout ça, pour en terminer avec tout ça. D'ailleurs, vous êtes passé à l'étape suivante là, hein. Avec le 4 d'épée, on est en mode guérison. On passe à l'étape suivante par rapport au 3 d'épée où c'est les faits, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui du coup laissent des remords, des regrets. Là, vous passez à l'étape suivante, vous passez en mode guérison, vous réfléchissez très posément à une situation, façon introspection, pour vraiment aller vers ce qui vous convient. On voit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement, de l'accomplissement, le fait de se sentir bien. Et on a bien un beau cadeau qui arrive vers vous, qui vous permet d'atteindre un objectif. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, remords, regrets, des choses du passé qu'il convient de laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus agréable, de plus épanouissant. Voilà, des choses qui ont stressé, angoissé au niveau des émotions, des relations, quelque chose qui a été peut-être répétitif, agaçant, épuisant, nerveusement, mentalement, des choses qui vous ont demandé de fournir quand même beaucoup d'efforts. Là, on voit que vous avez le soutien et l'appui d'une personne de confiance qui saura vous guider, vous appuyer à passer ce cap peut-être un petit peu compliqué pour lâcher prise par rapport à tout ça et laisser place à de la nouveauté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on étudie une situation avec le plus grand sérieux, on prend son temps, on prend du recul, on prend du repos, on passe en mode guérison, on fait les choses avec discernement. Ouais, après une période un peu de confusion par rapport à quelque chose de financier, des choses bloquées qui demandent de fournir des efforts, qui sont parsemées d'embûches, d'obstacles. Là, on voit bien qu'on parle de stress, d'angoisse, de choses qui font mouliner le cerveau, qui ne permettent pas d'y voir clair. Là, on voit qu'on va faire les choses avec discernement, prendre du temps pour étudier posément cette situation. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on parle vraiment là de se sentir bien, heureux, joyeux, posé, accompli. Un souhait qui devient concret, qui devient réel, qui vous permet vraiment de vous sentir serein et posé. Un bon coup de bol, une bonne réponse, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter une belle opportunité, hein. Je vous l'ai dit qu'il y a un cadeau très concret. Il arrive par courrier, très certainement. Ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Ça peut vous arriver de la part d'une femme. Ça peut être justement quelque chose aussi qui va vous faire vibrer au niveau des émotions, des intuitions. Enfin, quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est tout ce que je vous souhaite. Bonne journée, les scorpions. Bonjour les sagittaires. Pour ce lundi 13 novembre, on a en premier message la carte du potentiel. Le message du potentiel, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu es tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Le potentiel, on vous invite à écouter votre potentiel et vous dire que vous avez toutes les cartes entre les mains pour faire avancer une idée, un projet, une émotion, une relation. En tout cas, il y a un coup de pouce de l'univers là, hein. On parle de déblocage, on parle de retour à l'équilibre, d'opportunités qui vont arriver un petit peu en rafale, qui vont vous permettre d'atteindre les honneurs par rapport peut-être à quelque chose qui concerne le passé, la famille ou un projet. On voit bien qu'on va prendre du temps pour soi, pour étudier une situation, pour faire le point. On passe en mode guérison, on fait les choses avec discernement, avec intelligence, on prend son temps, en tout cas avec ce roi de bâton, on voit qu'on planifie. Le roi de bâton, il est plein de courage, plein de ténacité, plein de volonté, plein d'énergie, mais il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est bien étudié, tout est bien, comment dire, programmé comme une portée de papier à musique. Là, il n'y a pas de place hein, pour les imprévus. Tout est bien coordonné, ce qui va vous permettre d'atteindre l'abondance, d'atteindre une sécurité matérielle, financière. On se sent bien avec les siens, avec ses projets, avec ses finances. On parle d'accomplissement, d'aboutissement, de croire justement en ses projets et de faire ce qu'il faut pour atteindre ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on passe en mode guérison. Après, peut-être une situation blessante, douloureuse, séparation, deuil, quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a meurtri. Là, vous êtes passé à l'étape supérieure. Vous guérissez, vous pensez vos blessures, vous réfléchissez posément à une situation.
On retrouve de la sérénité, de l'apaisement. On peut officialiser, concrétiser une séparation pour certains d'entre vous. On passe à l'action, on reprend son pouvoir, on y va, on se sent mieux. On est vraiment sur quelque chose soit de familial, soit de professionnel. Mais en tout cas, on part bien sur de la nouveauté. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait ses plans, on étudie, on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer, prospérer, évoluer. Tout ce que vous avez décidé, eh bien, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour atteindre ces objectifs. De façon à la manière d'un roi de bâton, hein, en étant courageux et ambitieux. On parle de changement, d'évolution positive par rapport à tout ce qui touche au professionnel ou au familial. En tout cas, on a bien le succès, la joie, l'accomplissement, la bonne réponse, la bonne nouvelle. Enfin, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et d'avoir la banane sur le visage. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ au niveau familial ou professionnel. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, épanouissement, bonheur, on se sent bien, en sécurité, on est dans la transmission, on est dans la sécurité, c'est chouette, c'est posé, c'est ancré, on se sent serein et confiant par rapport à tout ça. On peut donc avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'apporter des solutions à une situation qui vous a mis un peu dans le brouillard. En tout cas là, vous allez vraiment rencontrer des gens, rendez-vous, entretiens, qui vont vous apporter des solutions par rapport à une situation confuse. Et ça va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir en sécurité. Voilà les Sagittaires. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce lundi 13, on a en premier message la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. On parle bien d'accomplissement, de concrétisation, de réalisation, de bonnes idées, mais attention justement à ne pas en vouloir trop et tout de suite. On parle de mettre un point final à une situation, de se libérer de quelque chose qui a été compliqué, douloureux. Là, il y a un dénouement en votre faveur qui vous apporte le soleil, la joie, l'accomplissement, le bonheur, la bonne réponse, la bonne nouvelle, le nouveau partenariat, enfin quelque chose qui vous permet de vous libérer de quelque chose de compliqué. On parle bien d'officialisation, de concrétisation, de passer en mode guérison et d'avoir des nouvelles, des communications. Ça va aller très vite. Donc attention, des fois le chevalier d'épée, il fonce, d'ailleurs c'est le plus rapide, il fonce mais il agit et après seulement il réfléchit. C'est un peu ballot quand même, hein. Attention également aux échanges au niveau des communications. Bon là c'est protégé, mais on peut avoir ou distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes ou blessantes. Donc attention effectivement à ne pas se croire plus mieux que les autres, on va dire. Ne soyez pas prétentieux, prétentieuse, hein. Restez correct, restez centré, posé pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. On parle bien de belles choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, qui vous permet vraiment de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme et de croire vraiment en votre bonne étoile. Il y a des choses qui vont être très agréables qui arrivent vers vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit du monde, on est stable, on concrétise, on officialise, on se sent bien, on se sent serein. C'est une humeur joyeuse et festive. On a des bonnes nouvelles qui vous apportent les honneurs, hein, qui vous permettent de concrétiser ce que vous souhaitez par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à un parent, pourquoi pas aussi. On voit bien que on va avoir des discussions, des échanges qui vont vous permettre d'apporter de la stabilité et d'atteindre vos objectifs. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on parle bien de guérison, d'espoir, de concrétisation, d'un souhait, d'un vœu, de bonne communication. On se sent bien, on peut faire ses projets sur le moyen, sur le long terme. Les communications, on prend les choses en main, on retrouve de la stabilité pour son foyer, au sein de son quotidien, en son bien-être intérieur, on boucle une situation, on passe à du renouveau. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, serein, apaisé. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, ça va bouger très vite, on communique, on échange. Attention, comme je vous le disais, à ce que ça n'aille pas trop vite. Attention à la sortie de route, à ne pas agir et ensuite réfléchir. Attention également à vos paroles. On parle bien de mettre fin à une situation au niveau du foyer, de la famille, du quotidien.
On a le fait de retrouver de la stabilité. On a aussi le fait d'avoir des communications peut-être avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça va bouger, ça va permettre de terminer avec une situation qui a été longue et pénible. On va retrouver de la stabilité, on va retrouver du bien-être pour sa famille, pour soi-même, pour son bien-être intérieur. Voilà les Capricornes, bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce lundi 13 novembre, on est sur le premier message, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Le changement en ce lundi. On parle de remords, de regrets, des choses du passé qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent un peu un genou à terre par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, là, de vous libérer de tout ça, de laisser ça derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose de plus festif, de plus lumineux, de quelque chose qui va vous convenir. Et on nous dit là que vous êtes à l'aube justement de ce changement, d'un nouveau cycle qui se met en place et on nous dit là que vous avez toutes les cartes entre les mains, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec cette as d'épée, on est sur un nouveau cycle, on parle de communication, d'idées, de nouveautés, signe d'air, hein, avec comme vous, comme le Verseau, ne doutez pas de vos possibilités pour atteindre ce que vous souhaitez. On parle d'introspection toutefois, de faire le point, de prendre un temps pour soi, pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on va, pour pouvoir justement se libérer de ce qui ne vous convient pas, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a bloqué. Pour tout ce qui touche au monde, famille, émotions, relations, un nouveau départ, une nouvelle chose qui se met en place, ne doutez pas de vos dons, de vos talents, de votre créativité. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre ce que vous souhaitez. On parle bien de la fin de quelque chose qui a été peut-être pénible au niveau de vos pensées ou par rapport à une entreprise, à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Là, on communique, on échange par rapport à tout ça et ça va vraiment permettre de se libérer de choses qui ont été répétitives, usantes, agaçantes, enfin qui vous ont demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'y voir clair, de trancher, décider, de prendre les bonnes décisions pour avancer dans ces projets et dans ces activités. On parle effectivement aussi de guérison, de protection, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de bonnes nouvelles peut-être au niveau d'une transaction commerciale ou d'un voyage, d'un déplacement, de bonnes nouvelles d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, quelque chose qui vous permette vraiment de retrouver de l'apaisement et de concrétiser un souhait, un vœu. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on fait le point, un petit moment d'introspection, oui, on fait le point, on s'isole un petit peu, mais c'est pas c'est pas un isolement forcé et contraint, c'est quelque chose de très productif, pardon, qui vous permettre d'y voir clair et de faire le point, de savoir un peu sur quelle route vous souhaitez vous engager. On parle bien de trouver des solutions, de passer en mode guérison, de retrouver de l'ancrage après peut-être une période qui a été tendue, épuisante, agaçante, répétitive. Là, enfin, vous allez retrouver de l'apaisement, de l'ancrage, du mieux-être par rapport peut-être à un patron, par rapport à du financier, par rapport à un conjoint ou à un de vos parents. Voilà les Verseaux. Bonne journée. Bonjour les Poissons, pour ce lundi 13 novembre, on a en premier message la carte du succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Le succès pour ce lundi. On voit bien qu'on est sur le point de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. On étudie toutefois le chemin qu'on va emprunter pour être certain d'atteindre ses objectifs. Des déplacements, des nouvelles, de la visite pour cette journée au programme. Un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. On a une hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à vous demander au plus profond de vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin de prendre la bonne décision par rapport à quelque chose justement qui vous met un petit peu dans la confusion, quelque chose du passé, un projet, quelque chose de familial qui peut-être vous met un petit peu dans le brouillard, vous fait hésiter, douter,
On vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions, vos intuitions, et à faire ça avec une belle confiance. On parle de guérison émotionnelle également, et on parle de retrouver sa sérénité, sa confiance en soi, de faire attention à soi, de faire attention à ceux qu'on aime. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on a un choix à faire sur lequel on a une hésitation, je viens de vous le dire. Alors voilà, voilà, un choix, encore une fois, par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. On met fin à quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, quelque chose qui a demandé de garder la foi, de garder l'espoir, un peu comme on porte sa croix. Là, on en arrive au bout. Et ça va vous demander, encore une fois, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. N'hésitez pas, c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais ayez confiance en vous, vous allez prendre la bonne direction vu que le succès est au bout du chemin. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, et on est un petit peu dans le brouillard, on hésite, on est dans la confusion, on n'y voit peut-être pas très clair par rapport à ses finances, par rapport à un projet, par rapport au quotidien, par rapport à quelque chose de familial. On vous invite à écouter vos ressentis toutefois, à ne pas spécialement sombrer dans le doute et dans l'hésitation perpétuelle. On parle bien de protection, de nouvelles qui arrivent vers vous, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, par deux fois, hein. L'étoile elle est là, et on la retrouve ici. Quelque chose qui va vous permettre de communiquer de façon rassurante et qui va vous permettre vraiment de concrétiser ce que vous souhaitez, malgré les doutes que vous pouvez avoir. Écoutez vos ressentis, gardez espoir et écoutez, suivez votre bonne étoile. Écoutez vraiment ce que vous dicte votre cœur. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités familiales, on parle d'épanouissement, de guérison, de se sentir bien, de retrouver sa confiance, d'être dans l'épanouissement. On boucle une situation, on boucle un cycle pour laisser place à du renouveau. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, on prend les choses en main. On peut aussi rencontrer un homme ou ça vous concerne directement si vous êtes un homme. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses. On part vraiment sur du changement positif, des choses qui vont vous permettre de vous réjouir, d'avancer, d'évoluer positivement. Voilà les poissons, bonne journée.